Il s'agit d'un outil très intéressant pour les montres Rolex et nous allons vous montrer comment il fonctionne. Beaucoup de montres Rolex peuvent se ressembler mais elles ne sont pas identiques, le saviez-vous? Et cet outil vous aide à le déterminer parce que vous voyez que cette boucle-ci est différente de cette boucle-là ou de n'importe quelle autre et qu'elles ont toutes des numéros de référence différents. Alors, Yashu, pourquoi ne pas nous expliquer comment fonctionnent ces numéros de référence et comment nous pouvons associer une montre à une autre en utilisant de vraies montres Rolex? D'accord? Donc, Si je veux chercher, disons, une Submariner avec une lunette noire et un cadran noir, j'ai maintenant différentes versions. Nous avons une nouvelle boucle et nous avons un style plus ancien. Celle-ci a une date. Celle-ci a également une date. Permettez-moi de vous montrer les deux modèles qui ont ce type de boucle. Ces types de boucles. J'en ai une ici qui est une Rolex Submariner avec ce type de boucle. Je vais la placer ici pour que vous puissiez la voir et j'en ai une autre ici qui a une boucle de style plus récent. Cet outil est très important parce que si vous allez chez un bijoutier ou un horloger et que vous dites « Hey, je veux une Rolex Submariner avec une date », eh bien si un revendeur la propose pour 15 000 $ et qu'un autre la propose pour 11 000 $, pour vous, en tant que consommateur, vous allez vous dire « Eh bien, un revendeur propose ceci, un revendeur propose cela, quelle est la différence ?» C'est pourquoi vous avez besoin de cet outil pour connaître les numéros de référence exacts, ces différences clés qui vous aideront à comprendre pourquoi il y a une telle différence de prix entre un concessionnaire qui dit 15 $, un autre qui dit 11 $, un autre qui dit 12 $. et très bien, la bonne nouvelle, c'est que tous ces objets sont de taille réelle, n'est-ce pas? Donc quand vous mettez ça sur le dessus, vous allez vous rendre compte que c'est la taille exacte de la montre. D'accord? D'accord. Et celle-ci sera ici. C'est très intéressant et cela vous permet de savoir quelle montre est la bonne. D'accord? Parce qu'il y a tellement de Rolex, il y a la Deep Sea Steel, la Sea Dweller, la Submariner Steel, la Submariner No Date Steel. D'accord? Et même si vous n'avez pas toutes les montres, vous avez toutes ces petites fiches pour tous ces modèles et vous allez pouvoir référencer la boucle, l'année et toutes ces autres données. C'est donc un outil très intéressant pour nous aider à différencier ce qui est quoi. C'est ainsi que nous procédons chez Trax NYC. Si vous souhaitez acheter une montre, vous pouvez venir au 64 Ouest, vous pouvez contacter Yashu directement et nous contacter. Très bien, nous avons toutes ces montres sur le pont, elles sont prêtes à partir et elles sont toutes correctement référencées parce que nous avons les outils pour le faire. Yashu, une dernière réflexion? Mais en perspective, cette section seule ne représente qu'un pourcentage des montres que nous avons ici, et ce sont toutes des Submariner, surtout celle-ci qui est une James Cameron, mais toutes les autres sont des Submariner. Il ne s'agit que de 5 ou 10 des montres que nous avons ici. Il y a beaucoup plus de références, beaucoup plus de variations différentes que vous pouvez avoir juste dans la ligne Submariner, et imaginez seulement tous les autres modèles Rolex, avec la Datejust, avec les Explorers, Tout à avec fait. les Daytonas, etc., etc. C'est pourquoi cet outil est important. Nous nous assurons de bien comprendre le client lorsqu'il vient acheter sa nouvelle montre. Très bien, alors descendez et maintenant, vous savez comment fonctionne cet outil. Outre les Rolex que nous avons ici avec les modèles sportifs Submariner, avec ou sans date, nous avons également différentes variations des autres Submariner, y compris certaines des deux tons que nous avons ici. Mais juste pour mettre un peu de perspective, si nous avons une nouvelle boucle avec date, aujourd'hui, cette montre vous coûtera, selon moi, environ 12 500. Et si vous avez une ancienne Submariner avec boucle et date, aujourd'hui, cette montre vous coûtera environ 10 000 à 10 500 en fonction de l'état, des papiers, etc. Si nous voulons passer à ces numéros de référence pour ces Submariner, nous avons ici des Submariner bicolores, l'une avec le cadran noir, l'autre avec le cadran bleu. Ces deux modèles sont de l'année 1920, mais en perspective, si vous prenez le cadran noir, pour moi aujourd'hui, le prix serait d'environ 16 000 à 16 500. Encore une fois, les papiers de la boîte, toutes ces choses dépendent de lui aussi. Mais si vous voulez passer au cadran bleu, le cadran bleu vous coûtera environ 18 000. Le cadran bleu est un peu plus rare chez Rolex, sa production est plus limitée, il est aussi plus désirable. Et si vous voulez passer à la version entièrement en or de cette Submariner à cadran bleu, cette montre vous coûtera aujourd'hui environ 37 000. D'accord, il n'y a pas que les cadrans bleus, nous avons aussi les cadrans verts, que nous appelons Hulk, comme vous le savez. Et nous avons aussi ici dans cette main ce que nous appelons le Starbucks. Toutes les variantes de la Submariner sont donc disponibles sur traxnyc.com et toutes les informations que nous fournirons à ceux qui recherchent leur première Submariner, mais pas seulement la Submariner, toutes les autres Rolex également, nous vous expliquerons pourquoi le prix est tel qu'il est, le numéro de référence, ce qu'il signifie, les principales différences, et nous vous aiderons également à respecter votre budget.